Il n'y a pas de raison de chier sur Dragon. C'est quoi ton avis là-dessus, Silas, par rapport à Dragon, que beaucoup surnomment Dragon, le mot me fume un peu. Il n'y a pas trop envie de parler. Bah, il parle pas, il dit rien, mais tout simplement, bah, il est pas là. Enfin, je sais pas, moi, ils sont sur Cadet Rave, ils sont pas présents. Est-ce qu'ils étaient au courant qu'il y avait tout ce cinéma sur Egghead? Enfin, je sais pas exactement où est Cadet Rave sur la map par rapport à Egghead. Donc, enfin, qu'il soit actif ou pas, je pense que quand il va débarquer, là, ça sera plus pareil. Il va vraiment, enfin, on nous le dit depuis le chapitre 100, ça va être une masterclass, ça va être une dinguerie quand il va arriver. Toi, du coup, Sony, ton avis là-dessus par rapport à Dragon, qui est surnommé Paragon par beaucoup, c'est quoi ton avis là-dessus? Est-ce que t'es déçu? Est-ce que tu t'attends à de bonnes choses? Non, bah après c'est pareil, moi je voulais qu'il vienne, mais ça c'était mon avis, c'était l'objectif de Sony, pas celui d'Oda. Et puis s'il est pas, je pense que là oui, il sera pas là du coup, hein, c'est bon, on va arrêter de se faire des films là-dessus, mais ça aurait été un kiff. Oda, il a autre chose à nous cuisiner, et franchement, je m'attendais pas à la fin de ce chapitre, donc je vais laisser Oda cuisiner, c'est très très bien. Il cuisine mieux que moi, il n'y a pas photo. Mais quoi qu'il arrive, Pragon, il peut être appelé Pragon maintenant, mais les gens... T'es un bâtard. Ivan Pragon. Il appelait Pragon, ce bâtard. House of... Oh, le bâtard, House of Pragon. Mais Pragon... Que des traves, c'est la House of Pragon. Vas-y, ouais. Il va devenir 10 points agron, tu vois, ça va être un dragon de fou furieux. Et que le moment où il va bouger, ça va être incroyable. Et qu'on n'est vraiment pas prêt. On n'est vraiment pas prêt. Mais pour moi, là, ce qui se passe, le fait que les membres du Gorosei soient face à Luffy tout de suite, je me dis, ouais, la théorie comme quoi Dragon, il va affronter... merde, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Le boss des Chevaliers Divins. Garling. Le fait que Garling Figurland, il affronte Dragon, pour moi, ça approche. Le grand combat, il est là. En plus, il attendait à ce que les Chevaliers Divins bougent pour finir son plan, pour passer à l'étape supérieure de son plan. Et les Chevaliers Divins ont bougé. Moi, je vois ce combat, et ce combat, à mon avis, va être monstrueux, quoi. Enfin, ok. j'espère. Ça marche. Par rapport à Dragon, est-ce que tu avais des attentes ou pas? Est-ce que c'est Pragon pour toi? Non, c'est pas Pragon, mais pas exactement. J'avais pas exactement d'attente en fait, parce que depuis le chapitre 100, tout ce qu'on sait, c'est le monde attend notre réponse. Donc, on nous a pas donné de date, on nous a rien promis. Laisse faire Oda, tu vois, les gens qui veulent écrire One Piece à la place d'Oda, ça me fumera toujours. Mais dans cet arc, on nous souligne surtout que le lead en termes d'action de l'armée révolutionnaire, c'est passé à sabot, tu vois. La flamme de la révolution, machin, etc. Donc juste vraiment ce que vous appelez Agenda Peace, il l'a prévu à sa manière. Donc arrêtez de c'est rentré dans le vocabulaire maintenant, Tsénil. Maintenant, agenda, c'est moi, à la base, quand on m'avait parlé un petit peu d'agenda, tu sais, je me suis un petit peu moqué, tu sais, je me suis dit, putain, mais c'est quoi encore ce délire agenda? On m'avait dit, ouais, il y a agenda, Sengoku, tu sais, Sengoku, le pauvre, il est finito. Il se chie dessus, le pauvre, son meilleur pote s'est fait éclater sur la ruche, le pauvre, il était un peu au courant, on parle d'agenda Sengoku. Mais avec du temps, je me dis, en vrai, tu sais, c'est un mot qui résume bien le truc, c'est agenda Kainu, agenda Kizaru. Voilà, je pense que ça résume bien le truc. L'agenda Kizaru s'est fait chier dessus par Oda. Donc, finalement, je trouve que c'est un bon terme. Je te laisse continuer, Neil. Ouais, je suis d'accord, mais en même temps, tu as dans la tête d'Oda, un agenda One Piece qui existe depuis la création de One Piece, et c'est son manga, il en fait ce qu'il veut, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, les gens qui sont pas contents parce que Dragon n'est pas intervenu, frérot, j'étais petit quand Dragon a dit le monde attend notre réponse, et je m'en plains pas, tu vois. Il sera à la retraite, vraiment... il aura pas encore donné sa réponse. mais les gens se rendent pas compte. Il aura cotisé, il aurait fait ses 35 annuités, je sais pas quoi là, le mec, le pauvre. Dragon, il aura pas fini de donner sa réponse. Ouais. Les gars, vraiment, c'était quoi, 2004, 2003, quand j'ai commencé One Piece, j'étais petit. Et l'arc East Blue, cette phrase, elle m'avait marqué à l'époque. Et aujourd'hui, je suis pas là à vous dire Pragon, pas Pragon, je sais pas quoi. On s'en fout. Laissez Oda faire. Il sait ce qu'il fait avec son, comment on appelle ça, le tempo, tu sais, la gestion de ces événements et du rythme, quoi. Donc, en vrai, je pense que ceux qui sont pas contents sont ceux qui ont rushé One Piece. Voilà, c'est... tout avoir très vite, quoi. Après, il y a aussi ceux qui pensaient que Luffy avait impérativement besoin de Dragon pour l'arc, parce qu'il affrontait Kizaru qui était censé avoir son niveau, voire plus fort, et Saturne qui était censé être encore plus fort, et vu que il y avait plus Sanji n'était pas censé avoir le niveau, il y a aussi ça qui joue. Tu sais, des fois tu vois les trucs, ça va loin, tu sais, des fois Luffy a besoin. On m'a dit quoi? On m'a envoyé un tweet tout à l'heure, mais je vous promets, j'ai pété mon crâne. Il y a un mec, il a dit quoi? Un clown. Il a dit, c'était dans le chapitre précédent, il a dit ouais, Luffy là il va 2 contre 1 Kizaru et Saturne, mais ça va être tellement chaud qu'il aura besoin des géants. Genre Luffy,
il aura besoin de Dory et Broggy et de leur équipage contre Kizaru et Saturne. Alors qu'on va le voir juste après, il a éclaté Kizaru en 2 secondes. Mais ça, c'est quand tu penses que Kizaru est beaucoup trop fort. Quand t'as l'impression que, quand t'as lu avec l'arrière-train, comme dirait Sony, pour ne pas dire autre chose, bah forcément, tu te dis... Dory et Broggy, je suis premier à dire je les ai défendus quand ça les a allumés avec Mr. Feu et tout, quand je dis que c'est n'importe quoi. Mais Dory et Broggy, c'est quoi? C'est qui au bout d'un moment si Luffy a besoin d'eux contre Kizaru? Genre ils vont venir et tout, c'est l'alliance Superman-Batman qui vont aider Luffy contre Kizaru et Saturne. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non mais il y en a des fois, je sais pas, c'est vraiment c'est délirant. Manquer de respect à Luffy comme ça en disant qu'il a besoin des géants. Tu te rends compte? Besoin. Un mec qui a besoin de quelque chose, c'est Kizaru qui a besoin d'un plan contre Rayleigh. Mais Luffy n'a pas besoin d'un équipage de géants contre Kizaru. Enfin, un petit peu de sérieux, les mecs, un petit peu de sérieux. Mais bon, c'est vraiment délirant. Du coup, là, on entre dans le dur. Bon, après cette énorme clownerie, Luffy a besoin des géants. Nous avons Luffy qui dit « On dirait que mes attaques ne te font rien. Je n'ai pas arrêté de te frapper pourtant. » Donc là, bien évidemment, Luffy parle de qui? Il parle de Saturne. Et là, pour moi, je suis désolé, on a encore un manque de respect pour Kizaru. Pourquoi? Parce que Luffy, il arrive à un stade où il ne le calcule plus. Il parle à Saturne, il dit « Mes attaques ne te font rien. » Parce que alors que j'étais beaucoup frappé. C'est vrai que il a fait un enchaînement. Kizaru est tombé à cause d'une seule patate. Saturne est revenu après un enchaînement. Kizaru se prend l'enchaînement, il meurt. Hein. Il va s'endormir, il se réveille, il sera en enfer avec Garp. Hein. Ça, c'est une réalité. Il pourra jouer au Uno avec cette fraude. Mais là, il manque de respect totalement. Il parle même plus à Kizaru, il parle qu'à Saturne. Et il y a un sujet dans un sujet, parce que ça nous montre bien à quel point la faculté de régénération est phénoménale pour Saturne. Parce que là, il dit bien, mes attaques ne te font rien. À chaque fois, tu te régénères. Et je trouve ça totalement fou. Parce que là, t'as Luffy qui, ne calcule pas Kizaru, et qui sourit, mais il est un petit peu en mode c'est chaud, Luffy. Hein. Et il se rend compte que Saturne, c'est compliqué. Sony, c'est quoi un petit peu ton avis là-dessus? Tu peux répondre aux 2 questions. Le fait qu'il ne calcule même plus Kizaru, il arrive à un stade où lui chie dessus totalement, et Saturne. Pourquoi faire calculer Kizaru? Non, mais toi, t'es méchant aussi, frérot. C'est vrai, mais c'est une réalité, frérot. Pourquoi faire? Parce que c'est un combattant, je sais pas, c'est un combattant, quoi. Combattant, mais moi je pense que je vais dans une cage avec un champion d'MMA, il me calcule pas, frérot. Il va se dire mais pourquoi? Je m'entraîne tous les jours, je souffre. Luffy, il a frôlé la mort contre Kaido plusieurs. Est-ce que c'est pour Kizaru? Est-ce que ça... T'as pas tort. Est-ce que ça vaut le coup de s'inquiéter? C'est comme si moi j'arrivais dans une cage et le gars et en face t'as un champion de MMA, toute catégorie ce que tu veux, il arrive et il est inquiet. Non, il va me voir gros lard arriver en short, il va dire c'est des abdos bâtard, c'est quoi ça? Non, c'est un peu ça. Tu vois, ce que j'ai toujours dit. T'as les amiraux, tu vois, ok c'est bien et tout, mais au-dessus t'as les anomalies. Luffy, moi, là où je suis super content dans le chapitre, ça me donne le sourire, contrairement à ceux qui sont en train de râler, le Gear 5 c'est trop fort ou je sais pas quoi. C'est pas le Gear 5 qui est trop fort, non. C'est Kizaru qui est trop faible. Oui, parce que c'est Luffy qui est quoi? Un empereur. C'est vrai. Et tout le monde, non, pas nous, mais en tout cas une grosse partie, ont voulu nous faire croire qu'un empereur c'était juste un guerrier comme un autre, un combattant, un pirate comme un autre. Frérot, les empereurs, c'est les seuls êtres en 1109 chapitres de One Piece, pour le moment, les seuls qui ont brisé le ciel en 2. Ils ont séparé le ciel en 2. Qu'on me prouve, qu'on me montre en 1109 chapitres des êtres vivants dans One Piece qui ont réussi, de par juste leur volonté, à séparer le ciel en 2. C'est vrai. Les empereurs. C'est vrai. Ça a toujours été que ça. C'est pour te montrer le niveau. On n'a jamais vu un amiral séparer le ciel en 2 et encore plus violent. En 1109 chapitres, on parle pas en 200 chapitres, en 1109 chapitres, je n'ai jamais vu un amiral utiliser de manière officielle le Haki des rois. Pas un seul. C'est vrai. Donc forcément, oui. Donc oui, tu vois, il n'y a pas de comparaison possible entre un empereur, tu vois, les empereurs. Après, c'est là où on ne sera pas forcément d'accord. Mais pour moi, les empereurs ont la stature et ont le potentiel pour atteindre un statut roi des pirates en réussissant à vaincre les autres empereurs, tu vois. Comment après ça avoir dans le temps? Mais c'est un combat entre empereurs. Et les empereurs, s'ils doivent affronter des êtres qui sont pas des empereurs dans le monde de One Piece, on sera plus dans l'ordre du hymne, tu vois. On sera dans l'ordre du diable en personne. Okay. Mais pas intéressant. Ça, pas un amiral, frérot. Et par rapport à Saturne, t'as bien développé par rapport à Kizaru, tu as totalement raison. Et par rapport à Saturne, le fait qu'il se régénère entièrement. Juste un truc, voilà, c'est ça. En fait, Saturne, j'ai l'impression que le fil, il arrive à le gérer niveau puissance, niveau patate et tout,
Mais j'ai pas compris non plus encore le pouvoir de régénération. Après, forcément, comme tout pouvoir ultra cheaté, c'est un tendon d'Achille. Donc j'attends de voir une fois que Luffy ou un autre, ou peut-être ce sera pas dans cet arc ou dans un autre, il aura capté comment les toucher réellement, et bah c'est à ce moment-là. Mais là actuellement ils ont un pouvoir ultra trop cheaté. Déjà la télépathie entre eux, mais déjà le fait de pouvoir se régénérer entièrement comme ça. Ouais, et puis il se régène instant en plus. Hein, Ouais, et je me demande même si est-ce que c'est vraiment le pouvoir de Saturne. Si jamais les autres membres du Gorosei ils l'ont, moi je pense que tant que Im est en vie, ils ne peuvent pas mourir. Ouais, je suis d'accord. C'est lié à Im. Ouais, Im leur a partagé leur pouvoir. Ouais, et c'est peut-être même tu vois, là, on a vu par exemple le Vegapunk a donné vie à d'autres Vegas. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est pas Im qui a donné vie à des membres du Gorosei ou qui a pas donné cette forme démoniaque? Pour moi, c'est donner les pouvoirs. Hein. Pour moi, c'est ça. C'est Im a partagé ses pouvoirs. Théorie, mais ça reste une théorie, donc après à voir maintenant dans le concret, quoi. Ouais, Neil. C'est ce que je disais. Du coup, ton double avis, enfin ton avis sur les deux sujets. Alors l'autre, c'était quoi déjà? Ouais, le fait qu'il ne calcule même plus, hein, c'est voilà, manque de respect total, et par rapport à Saturne. Il calcule plus qui? Kizaru, parce qu'il parle qu'à Saturne, il calcule même plus Kizaru, quoi. Mais je comprends pas, c'est qui? Vas-y, allez, réponds. Il a fait la même blague que moi tout à l'heure. Ah, c'est trop. Vas-y, réponds que pour Saturne, vas-y, c'est bon. Ouais. Déjà, alors, le truc de Im qui donne ses pouvoirs et qui a un pouvoir un peu particulier sur Marijoa, etc., c'est le premier truc que j'ai dit quand on a vu leurs ombres. Donc ça, je reste persuadé que c'est encore le cas, tu vois, que c'est pas juste des fruits du démon et basta. Je pense qu'il y a vraiment comment on peut dire ça, des capacités, en gros, tu vois, démoniaques, des trucs qui ont un rapport direct à la fois avec Im et avec la source de puissance infinie qui se trouve à Marijoa et qui a été teasée par Vegapunk. Ça, c'est un premier truc. Déjà, hop, ça, on range. Deuxième chose, comment il s'appelle, Saturne. Je trouve qu'il a une manière d'utiliser ses pouvoirs qui ressemble à celle de Luffy en Gear 5. C'est-à-dire que là, le fait de revenir en mode cartoonesque, il le fait, tu vois. Et j'ai l'impression, réellement, c'est comment affronter Nika. Un peu comme Luffy sur Marineford quand il savait comment affronter Crocodile, tu vois, qu'il était déjà prêt à ça. Je me demande s'ils ne sont pas déjà battus contre le précédent Nika d'il y a 800 ans et qu'ils n'ont pas déjà la méthode, tu vois. C'est très bizarre dit comme ça, mais non, c'est pas bizarre, c'est pas bizarre. Hein. Il y a juste on connaît le truc de réincarnation et tout. Donc non. Il y a juste un truc qui pose problème là-dessus, en tout cas sur celui de 800 ans, c'est toujours un peu louche, c'est la discussion qu'il y a eu entre les membres du Gorosei au moment où ils ont donné l'ordre au CP0 d'aller embêter Luffy pour que Kaido le tue. C'est une légende. Ouais, est-ce que vous êtes sûr que ça existe? Ils parlaient comme si, en fait, et ils parlaient du gouvernement mondial de l'époque comme s'ils ils appartenaient pas à ce GM. Mais en fait, le seul problème un peu, c'est qu'il y a à God Valley, il avait exactement la même tête, le Boog. Mais est-ce qu'il parle pas juste du fruit vieilli, les types. Que le fruit ait été transmis, que ce soit ça, et pas juste Joy Boy, parce que Joy Boy, à mon avis, ils le connaissent, quoi, tu vois. Bah, ouais, mais là, il parlait de Joy Boy comme si c'était vraiment un mythe, tu vois, comme si c'était... tu vois, ils étaient en train de se dire, est-ce que entre l'éveil de Joy Boy et mettre en colère Kaido, c'est quoi le pire, tu vois, ils étaient en train de se dire, peut-être on a merdé. Et en plus, il le dit, peut-être qu'on a mis en colère Kaido, on a merdé, tu vois. Je vois de quel moment tu parles, mais je suis persuadé qu'il parlait du fruit du démon de Luffy. Hein. Quand il disait est-ce que c'est une légende ou pas, le fait que le pouvoir de Nika se réveille aujourd'hui. Tu vois. Je pense que Nika, ils savent très bien que c'est pas un mythe, mais sur la page dont tu parles, je pense réellement qu'il parlait du fruit. On va voir dans le temps s'ils étaient là il y a 800 ans ou pas, quoi. Ok. Et toi, du coup, Silas, avant qu'on parle du sujet le plus important, des deux sujets avec les autres qui arrivent, du coup, ton avis là-dessus, pareil, même question, qu'est-ce que tu penses du fait qu'il ne parle qu'à Saturne, qu'il ne calcule plus l'autre clown, et vis-à-vis de la régénération un peu cheatée de Saturne, quoi. Bon, très court, hein, je pense que quand il les a balancés les deux, il doit sentir en fait que Kizaru est finito. Tu vois, de par son acquis ou de par ce qu'il doit émettre, il doit le sentir que lui il est finito. Donc il n'y a même plus à calculer cette pizza. Tu vois, c'est terminé. Voilà, c'est fini. Moi, je pense que c'est pour ça qu'il le calcule plus. Et Neil, je voulais rebondir sur le fait, tu vois le mode cartoonesque là dont tu parles. Est-ce que en fait c'est pas parce que Luffy l'a touché et qu'il l'a mis dans ce mode-là qu'il revient justement un peu dans ce mode-là? On avait vu Kaido qui était lui aussi affecté par ce mode dans certaines phases de combat. Et alors, est-ce que c'est lui qui se mouvoie comme ça, ou est-ce que c'est Luffy qui, pour toi, le rend comme ça?
Pour moi, le fait qu'il utilise cette technique-là n'a pas de rapport avec le pouvoir cartoonesque de Luffy, parce que Luffy utilise déjà ce truc-là là, de revenir dans les airs. UFO Luffy, là, il l'utilise sur Punk Hazard, donc bien avant de connaître ses capacités de Nika, quoi. Tu vois. Ouais, donc les capacités du caoutchouc, tu veux dire alors. Il l'utilisait à cette époque-là comme ça, mais en fait, Oda, au tout début sur East Blue, dans un SBS, il a dit que la façon qu'avait Luffy de se battre avec son fruit du caoutchouc à l'époque devait toujours être humoristique. Et je me demande si là, en ce moment, cette règle-là n'est pas en train de s'appliquer au Gorosei aussi. Ok, bon, bah écoutez, très intéressant. Merci à Neil pour cette réponse très construite comme d'habitude. Maintenant qu'on a un petit peu parlé du fait que... Bah moi, je crois que j'ai donné mon avis, hein. Il ne calcule même plus Kizaru. Moi, j'aime bien ce que t'as dit, Silas. Je suis d'accord avec toi. Parce que Rayleigh, faut pas oublier qu'il a dit qu'avec le HDO, c'est quand même un haki qui est... mine de rien complet dans la mesure où il peut te permettre de faire plusieurs choses, de voir un petit peu l'agressivité de la personne, de voir combien d'êtres vivants. Donc oui, voir un petit peu si le mec est un petit peu finito ou pas, un peu comme dans un jeu vidéo, tu vois un petit peu la barre de vie de l'ennemi. Ouais, il doit voir qu'il est complètement finito, il est fatigué quoi. De toute façon, depuis le White Star Gun, il est fatigué, Kizaru le pauvre. Ok, il s'est relevé, pour lui le pauvre c'est un exploit. Après il s'est pris une claque et là ça y est, là il est complètement fatigué, donc je suis d'accord avec toi.